que vous saviez qu'aujourd'hui, une personne sur 8 dans le monde est obèse? Alors ouais, je sais, il y a la génétique, le manque d'activité, tout ça. Mais soyons honnêtes, l'alimentation industrielle, ça aide pas non plus. Surtout quand c'est bourré de sucre, de sel et puis de mauvais gras. Bien justement, rapprochez-vous mes collins d'Alaska, puisqu'aujourd'hui, on va tester un régime un peu spécial et c'est de manger exclusivement du Nutri-Score E pendant 10 ans. Uniquement des chips, des plats tout préparés, de la charcute. Pas ouf niveau diète quoi. Jusqu'à ce que peut-être le brocoli finisse par vous manquer. Parce que oui, en fait, un régime comme ça, alors pas qu'avec du saucisson, mais voilà, que du E, ça a de lourdes conséquences. Alors est-ce que vous allez prendre un max de poids? Est-ce que vous allez être dépressif? Est-ce que ça va mettre le reste de votre vie en PLS? On va voir ça. Mais on commence tout doucement avec seulement les premières 24 heures. Bon, déjà avant de commencer, je voulais vous préciser de quoi on va parler exactement. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, le Nutri-Score E, ça correspond forcément à une alimentation pourrie. Et dans l'idée, c'est pas totalement faux, mais c'est un peu plus complexe que ça. Ce Nutri-Score, ça s'intéresse aux valeurs nutritionnelles d'un aliment. Il peut pas prendre en fait tout en compte. Il n'y a pas, par exemple, les additifs ou même les degrés de transformation des aliments. Et du coup, ça veut dire que même un produit qui est classé B par Nutri-Score, donc plutôt bien, eh bien en réalité, ça peut être une vraie bombe industrielle. Plein de trucs chelous dedans où on sait pas trop d'où ça vient. Mais c'est juste qu'il est nutritionnellement acceptable. D'ailleurs, autre détail, mais la plupart des aliments Nutri-Score E sont aussi très souvent des AUT. Bon, autrement dit, c'est des aliments ultra transformés. Alors voilà, j'ai utilisé AUT plein de fois dans la vidéo. Mais tous les AUT sont pas Nutri-Score E et vice versa, quoi, voilà. Encore une fois, tout est une question de nuance. Partez du principe que plus un produit a d'ingrédients, plus ce sera pourri pour votre santé. Voilà, je fais des raccourcis. Et du coup, le Nutri-Score, c'est exactement ça. Un petit outil qui va vous aider à classer les produits en fonction de leurs nutriments, qu'ils soient bons ou mauvais, quoi. Et c'est ce que vous pouvez voir sur l'emballage des produits quand vous allez au supermarché, comme le fait notre cher cobaye, là. Comment ça fonctionne exactement? Eh bien, en gros, des scientifiques vont analyser la composition d'un produit. Sur une portion de 100 grammes, s'il est solide, et 100 millilitres s'il est liquide. Et ils vont attribuer des points positifs pour la présence de bons nutriments et des points négatifs si c'est pas bon, quoi. Mais le problème, c'est que le Nutri-Score, évidemment, ça plaît pas à beaucoup d'industriels. Mais ça plaît pas non plus à certains pays, comme par exemple l'Italie. Et en fait, la raison, c'est qu'ils ont peur que les produits issus de leur terroir local, comme le parmesan, l'huile d'olive ou la charcuterie, soient mal notés. Parce que, du sel, du gras, du sucre et tout, quoi. Et ça pourrait mettre en péril leur gastronomie et donc ce qui fait un peu leur culture. D'ailleurs, l'histoire est tellement allée loin que le gouvernement a même invité d'autres pays européens à rejoindre son opposition au Nutri-Score. En tout cas, dû à l'Italie qui a fait pression, et bien du coup, le Nutri-Score n'est pas passé dans tous les pays européens. Et au final, il n'y a que 8 pays en Europe qui aujourd'hui utilisent ce machin-là. Bon, en tout cas, vous l'avez compris, plus un produit va être dégueulasse en termes de score, plus il va être savoureux au niveau des papilles. Après 24 heures à ne manger que des produits bien chimiques, en tout cas dans ce style-là, votre corps et celui de notre cobaye va commencer à faire un peu la tronche, avec notamment des pics de glycémie, c'est-à-dire une augmentation brutale du taux de sucre dans le sang. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans pas mal de vidéos de créateurs de contenu qui font des challenges justement autour de la bouffe. Comme par exemple Willibed, qui est un jeune Québécois avec 1 million d'abonnés. Et dans sa vidéo, une semaine à ne manger que des gâteaux, on voit très vite que dès les premières 24 heures, il a des gros pics de glycémie, et ça c'est très utile d'ailleurs pour ses séances de sport, et puis il a des moments de fatigue intense où il est complètement KO. Et ça, c'est ce qu'on appelle les crashs glycémiques. En gros, quand vous passez d'un petit coup de boost à un gros coup de barre en très peu de temps. Et cette réaction, elle est due au pancréas qui panique face à tout ce surplus de sucre et qui va alors essayer de gérer ça en créant de l'insuline à la pelle. Et là, je vous ai parlé du coup des produits sucrés, comme ça. Mais c'est encore mieux avec le salé. Enfin, quand je dis mieux, tout aussi pourri, quoi. Parce que à cause du sel, votre tension va monter légèrement et votre corps va retenir davantage d'eau. Et du coup, à cause du sodium dans votre sang, donc le sel, vous aurez beaucoup plus soif. Et le pire, c'est que vous aurez beau manger en grande quantité, vous serez jamais vraiment rassasié. Un petit peu comme si votre ventre criait « Ok, stop !» Sauf que votre cerveau, il est tellement dopé à ça qu'il en veut encore. Et du coup, au bout de 24 heures à manger que des cochonneries, on ressent quoi? Eh bien en vrai, c'est pas si catastrophique que ça. En vrai, c'est même un bon petit kiff, quoi, honnêtement. Voilà, c'est en fait une bonne grosse journée de cheat meal du matin au soir. Même si les choses, tout doucement, à l'intérieur de nous, commencent à se dérégler. En fait, le vrai problème, c'est surtout que le corps s'adapte très vite. Plus on mange de E, plus on en a envie. Et ça, ce n'est que le début. Alors, il faut que je vous parle du docteur Chris Van Tulleken. En fait, c'est un médecin britannique très impliqué dans ses recherches médicales. Et comme il est très intéressé par l'équilibre alimentaire, il s'est imposé un régime assez strict. I'm going to switch from my normal healthy diet, it's pretty healthy, I eat about 20% ultra-processed food, to an 80% ultra-processed food diet. En gros, il est passé d'une alimentation assez classique, avec un peu de saloperie, à quand même en grande partie à 80% de l'AUT, donc des produits ultra transformés, et beaucoup donc de Nutri-Score E. Et verdict, après 4 semaines, le bon médecin a pris 7 kilos
en plus sur la balance. Et c'était pas du muscle, hein. Mais surtout, il a constaté une baisse impressionnante de son énergie, de son sommeil et de sa concentration. Et il a aussi observé que son taux d'hormone de la faim, donc la gréline, avait augmenté de 30%, tandis que celle de la satiété, donc la leptine, s'était littéralement effondrée. En gros, pour vous la faire courte, même après avoir bouffé et bien mangé, son cerveau continuait de croire qu'il avait encore la dalle, tellement il était dopé au sucre et au sel, et au gras. Et ça, c'est pas un hasard, puisque ces aliments sont très souvent hyper palatables. Alors palatable, ça veut dire qu'ils sont extrêmement savoureux. Si les aliments ultra transformés sont faciles à consommer en grande quantité, c'est parce qu'ils sont généralement mous et faciles à mâcher, ce qui explique qu'on en mange beaucoup plus avant de ressentir la satiété. Et comme on parle d'aliments hyper palatables, donc très savoureux, toutes ces caractéristiques peuvent venir perturber et empêcher la communication normale entre les intestins et le cerveau, qui nous indique lorsque l'on est rassasié. Tout est fait pour que l'on en redemande sans cesse. Or, il se trouve que beaucoup d'études ont quand même montré que le combo goût incroyable, apport énergétique élevé et texture molle, eh bien ça pouvait influencer notre comportement alimentaire et le système de récompense, quoi. Ce qui fait qu'on a toujours envie de bouffer quand on mange ce genre de truc, quoi. Et là, comme le docteur Chris Van Tulleken, notre cobaye Gustave, vous voyez, il se sent épuisé. En fait, il a plus d'énergie pour rien, autant physiquement que mentalement. Mais alors, comment ça se fait? Eh bien en fait parce que les AUT et tout, c'est vide en nutriments. Il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas d'acide gras essentiel, il n'y a pas de vitamine B. Or, ce sont ces petits éléments-là, ces petites briques-là, qui vont aider notre cerveau à produire la mélatonine, autrement dit, l'hormone du sommeil. Et résultat, eh bien, notre cobaye dort très mal. Et le truc, c'est qu'un mauvais sommeil, c'est pas genre, vous dormez un peu moins bien, c'est pas grave, non, ça détériore toute votre vie éveillée. Au lieu d'être à 100%, vous êtes qu'à 80, 70, 60%. Et finalement, vous gâchez votre plein potentiel et vous n'avez pas le plaisir d'avoir des rêves qui sont fluides et intenses. Et le problème, c'est qu'au réveil, alors que vous avez la tête dans le cul, vous aurez envie d'aller chercher de l'énergie. Et l'énergie, vous allez la trouver dans ces saloperies. Ooh, that's good. Hey. Et ça, c'est ce qui explique la prise de poids. Parce qu'en moyenne, après un mois avec un tel régime, on peut prendre entre 1 et 5 kilos. Tout dépend de votre métabolisme de base, à quel point ça brûle de l'énergie pour pouvoir fonctionner. Sauf que le problème, c'est que c'est pas seulement de la graisse, c'est aussi beaucoup de rétention d'eau. Ça peut amener à des gonflements, notamment au niveau des jambes, les chevilles ou même les pieds. D'ailleurs, à l'intérieur de votre corps, c'est une vraie usine. Votre foie, par exemple, travaille 2 fois plus, votre pancréas frôle le burn-out et votre système digestif frame pour trouver des nutriments qu'il ne trouve pas. Et résultat, votre transit est au ralenti, vous êtes ballotté avec le teint terne. Exactement comme ce que vit notre cobaye Gustave là. Mais vous savez aussi ce qui est mis à mal dans un tel régime, c'est la fertilité et la libido. Par exemple, aux États-Unis, une expérience a été menée en août 2025 sur un panel d'une 40aine d'hommes. Il y a eu 2 groupes du coup qu'on a suivis pendant 3 semaines. Le premier a suivi un régime bourré d'AUT et donc de Nutri-Score E, mais sans excès calorique, c'est-à-dire qu'il mangeait toujours la même quantité. Tandis que le deuxième, il s'est fait kiffer avec les mêmes aliments. Sauf que du coup, il pouvait manger plus que ce dont son corps avait besoin. Et là, le résultat est fascinant. Même sans excès calorique, les aliments font des dégâts. Parce que dans les 2 groupes, les chercheurs ont constaté une baisse générale de la FSH et de la testostérone. Donc ce sont 2 hormones qui vont gérer la production des spermatozoïdes. La moralité, si vous tenez à votre descendance, mieux vaut troquer votre bucket nugget contre des lentilles. Du coup, après un mois d'un régime 100% Nutri-Score E, le verdict est quand même clair. Vous n'avez plus autant d'énergie, votre sommeil est détraqué, vous n'avez plus le même corps. Et croyez-moi, c'est de pire en pire. Continuons sur l'histoire de Sandrine. C'est une mère de famille assez classique, de 47 ans, mais qui souffre d'hyperphagie boulimique. En gros, c'est un trouble du comportement alimentaire qui pousse à manger en grande quantité sans pouvoir rien maîtriser. Et en fait, si Sandrine en souffre depuis ses 12 ans, son trouble s'est malheureusement renforcé car elle n'a chez elle que des produits nutritionnellement dégueulasse, très probablement du Nutri-Score E. Sauf que ça n'aide pas du tout à guérir son TCA, puisqu'elle est tout le temps soumise à la tentation. Et je vous explique pourquoi juste après. Aujourd'hui, on n'est pas encore capable de savoir et de prouver qu'il y a un lien direct entre une alimentation ultra transformée et les troubles du comportement alimentaire. Par contre, on sait quand même que les fringales chroniques, elles risquent d'être beaucoup plus fréquentes. Et ça fragilise davantage les personnes qui ont déjà des TCA. D'ailleurs, je le dis aussi, mais le Nutri-Score ne prend pas du tout en compte la taille des portions. Et du coup, manger 10 fois trop un produit qui est A, c'est pas bon pour le poids. Et donc, au début, les kilos, ils ont tendance à être plutôt sur la surface du corps, mais à un moment, ça peut devenir de la graisse viscérale. C'est plus vicieux et ça s'accroche autour des organes. Par exemple, vous vous souvenez du docteur Chris Van Tulleken? Lui, il avait pris 7 kilos en un mois. Eh bien, en fait, d'après ses recherches, il a précisé que s'il avait continué son expérience pendant 5 mois de plus, il aurait peut-être pris autour des 35 à 40 kilos en tout. Du coup, en résumé, vous, après 6 mois, vous rentrez dans un cercle vicieux. Et comme ces aliments-là
pauvres en fibres, eh bien ils sont rapides à manger, ils se digèrent très vite, et donc votre cerveau, il galère un peu plus à avoir son signal de satiété. Et donc ça explique pourquoi il a tout le temps faim, et que le schéma se répète encore et encore. Parce que ouais, en fait, certains aliments sont plus susceptibles de déclencher une dépendance, et dépendance, je le dis pas pour rien. En fait, il y a pas mal de scanners cérébraux qui l'ont montré, le sucre, le sel et le gras vont stimuler les mêmes zones de plaisir et de récompense que certaines substances addictives. Et là, quand je parle de trucs addictifs, par exemple, ce serait la cocaïne. Or, si notre cerveau il a évolué naturellement de sorte à ce qu'on aime le sucre et le gras, aujourd'hui il y a plein de produits de ce style, et en plus de ça, il y a un petit outil magique également, ce sont les additifs, et qui vont rendre ces produits, ceux-là et les autres, encore meilleurs. C'est encore plus vicieux quoi. Même si on sait que l'addiction alimentaire est un sujet contesté dans la communauté scientifique, on a constaté ces dernières années que les produits ultra transformés étaient cliniquement addictifs. Et l'industrie alimentaire l'a parfaitement compris, puisque ces produits sont conçus pour être consommés rapidement et déclencher des comportements compulsifs, ce qui est l'une des caractéristiques de l'addiction. Personne ne fera de détour pour acheter un brocoli, alors que pour un beignet de chez Starbucks, si. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a beau savoir que l'industrie alimentaire nous empoisonne, eh bien on continue à en bouffer. C'est plus fort que nous. Par exemple, une étude en 2023 qui a été publiée dans la revue médicale BMJ a conclu que 14% des adultes et 12% des enfants à travers le monde étaient accros à ces machins-là, les AUT. Parce que bon, je vous rappelle quand même qu'à la base, le Nutri-Score, ça n'a rien à voir avec l'industrie agroalimentaire. En fait, c'est surtout un outil médical, quoi. Permet de savoir le côté nutritionnel des produits, quoi, c'est tout. D'ailleurs, c'est Santé publique France qui en est à l'initiative du Nutri-Score et qui l'a lancé en 2017, grâce à des travaux de recherche du nutritionniste Serge Ergberg. Sauf que les industriels, ils ont rapidement compris qu'un produit avec un Nutri-Score A, ça se vend mieux. C'est logique quand même, c'était le but. Donc ils ont fait en sorte de changer certaines recettes pour être mieux classées. Et c'est ce qu'on voit notamment avec les céréales du petit-déj. En fait, il y a certaines marques qui ont des notes pas trop mauvaises parce qu'ils ont juste rajouté à leur compo quelques fibres par-ci par-là et puis des céréales complètes, alors que c'est quand même plutôt sucré, avec pas mal d'additifs et pas hyper sain pour la santé. Mais après, le Nutri-Score, en l'occurrence, ça sert aussi à ça, c'est de pousser les industriels à avoir des produits qui sont davantage en A. Bon, en tout cas, une fois qu'on a goûté à un Nutri-Score E, et qu'on regarde pas les Nutri-Score parce que ça nous angoisse de voir qu'on bouffe que du E, eh bien, les vrais aliments paraissent quand même plus ternes. Quand on est habitué à manger des trucs qui sont trop en excès en sucre, gras et sel, plus en fait, du coup, on va être complètement désensibilisé des trucs plus banals. En tout cas, à côté de ça, votre microbiote, petit à petit, elle va ressembler à un vrai champ de bataille. Par exemple, les bonnes bactéries en vous, elles ont fini par se barrer, pour être remplacées par une microbiote assez fan d'additifs, ou même de sucre. Et résultat, je l'ai dit un peu au début, mais vous dormez mal, et vous vous énervez beaucoup plus souvent, comme notre cobaye qui est un peu plus tendu pour un rien là. Sauf que ça commence à se voir physiquement. Vous gonflez, vous vous essoufflez, des douleurs articulaires s'installent. D'ailleurs, même votre cerveau n'arrive plus à suivre. Il est shooté aux montagnes russes glycémiques. Bref, votre corps se détraque petit à petit, et encore, vous n'avez pas tout vu. Et bien voilà 3 ans que notre cobaye a commencé son régime, et c'est justement le temps qu'il aura fallu à une équipe de recherche pour compiler 45 études menées sur près de 10 millions de personnes. Et tout ça pour analyser l'influence d'une alimentation assez dégueu et riche en Nutri-Score E. Et là, le résultat est assez édifiant, puisque les chercheurs ont recensé pas moins de 32 problèmes de santé qui peuvent apparaître sur ce genre d'alimentation. Croyez-moi, il y a des trucs vraiment pas drôles, mais on en reparlera après. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on peut pas dire que les Nutri-Score E sont juste mauvais nutritionnellement parlant. En fait, c'est pire que ça. Ils peuvent vraiment détraquer votre corps. Et d'ailleurs, le plus alarmant dans tout ça, c'est que ce genre d'aliments représente à peu près 30% de nos apports énergétiques en France. Le Royaume-Uni, c'est 60%. D'ailleurs, puisqu'on parle des British, est-ce que vous connaissez Lucy Castle? En fait, Lucy, c'est une mère de famille très occupée dans son quotidien et qui choisissait toujours l'option la plus rapide et la plus facile pour nourrir ses 3 enfants. Il y a beaucoup à faire comme ça, il n'y a pas de souci. En tout cas, entendez par là qu'elle nourrissait de pain, de fromage, de chips et de chocolat, ses enfants. Et donc, par extension, elle mangeait aussi la même chose qu'eux. Sauf qu'à force, elle a commencé à prendre beaucoup de poids. En fait, elle a dépassé rapidement les 100 kilos et surtout, elle a été diagnostiquée avec un diabète de type 2. En fait, c'est parce que Lucy, au bout d'un moment, elle est devenue résistante à l'insuline. Si son corps en produisait encore, ses cellules, elles étaient détraquées, elles ne l'écoutaient plus. Et à cause de ça, le glucose, donc le sucre dans son sang, a fini par s'accumuler de plus en plus. Elle avait du sang sucré, quoi. Sauf que le sang sucré, c'est pas ouf, puisque ça peut mener à un infarctus, à un AVC et même à une amputation. Bon, heureusement pour elle, elle s'est ressaisie et elle a réussi à perdre 27 kilos, mais hélas, avec le diabète de type 2, elle restera malade toute sa vie. En tout cas, comme Lucy, après 3 ans à se nourrir exclusivement de cochonneries, notre cobaye Gustave, vous le voyez, ça fait un peu peine à voir, quoi.
Concrètement, si vous êtes dans ce cas-là, votre peau va finir par devenir plus grasse, vos cheveux plus ternes, vos ongles cassants. Votre teint aussi a perdu de l'éclat, des cernes se sont installées. Et le problème, c'est que c'est pas qu'esthétique, ce sont aussi des carences qui s'expriment. Comme il n'y a pas assez de vitamines A, B, E, de zinc, de magnésium, d'oméga 3, en gros tous les nutriments qu'on trouve ailleurs que dans les pizzas ou dans les chips. Et bien sans tout ça, le corps n'arrive plus à suivre et donc il se régénère plus correctement. Et le cerveau commence à péter un plomb. Parce que oui, mentalement, ça va pas fort. Par exemple, en Australie, la chercheuse Melissa Lane et son équipe ont suivi près de 23 000 participants pendant 15 ans en étudiant leur régime alimentaire. Et ils ont observé que les plus gros consommateurs de produits pourris augmentaient leur risque de faire une dépression de quasiment un quart par rapport aux autres. Alors on se dit, mais quel est le rapport entre la dépression et manger un truc bien gras, sucré et salé? Au contraire, ça fait plaisir, donc pourquoi je serais dépressif? Eh bien, tout simplement parce que ces produits, ils manquent vraiment d'éléments essentiels. Par exemple, les oméga 3. Ils vont jouer un rôle important dans la fonction cérébrale. Ou même le lithium naturel qui est un élément rare et qui permet de stabiliser l'humeur. Et ça, c'est pas qu'une statistique. En fait, sur les forums, de nombreux témoignages racontent cette spirale négative. J'ai toujours été de nature assez anxieuse, à faire des crises d'angoisse régulièrement, et ce depuis mon adolescence. En faisant des recherches sur le sujet, j'ai vu qu'il pouvait y avoir un lien entre l'alimentation ultra transformée et les troubles mentaux. Alors j'ai voulu faire une expérience en adoptant un régime assez strict sans aliments transformés. Après 5 à 6 jours seulement, j'ai constaté une nette amélioration de mon bien-être mental, de mon énergie et de ma capacité à gérer mes émotions. Mais dès que je mange une glace ou une barre chocolatée, je vois vraiment la différence. Je suis fatigué, nerveux et déprimé. Et là, au bout de 3 ans dans un tel régime, vous n'êtes pas seulement fatigué, vous êtes pris au piège. Votre métabolisme est déréglé, votre cerveau accro, votre morale au plus bas. Et le pire, c'est que vous continuez à avoir envie de ces aliments, parce qu'ils ont été conçus pour ça. Et laissez-moi maintenant vous faire rêver après 10 ans à ce régime-là. Eh bien voilà 10 ans que notre cobaye s'enfile que des Nutri-Score E. Bon, déjà si on fait un petit check-up médical, globalement c'est pourri. Il a chopé un diabète de type 2, son hypertension explose tous les records, et il a même développé une maladie étonnante, la maladie du foie gras, avec des graisses qui s'accumulent dans le foie. Et malheureusement, entre le sucre en excès et qui sature le sang, et le sel qui sature les artères, et en même temps vos graisses qui sont à peu près partout dans votre corps, eh bien tout ce joyeux cocktail augmente, je vous le dis, le risque de maladie. Étonnant, hein? Bon, en tout cas, à cause de la graisse qui s'accumule dans les artères, leurs parois perdent en élasticité, et elles finissent alors par se relâcher, et du coup, comme les parois deviennent plus fragiles, elles ont tendance à se déformer et elles peuvent même exploser. Par exemple, en 2024, Figaro Santé a partagé une étude où plus de 345 000 personnes ont été suivies pendant près de 20 ans par différents labos européens. Et le but, c'était de voir si des aliments en Nutri-Score D ou E avaient une réelle incidence sur la santé. Et du coup, je vous le donne en mille, mais ceux qui en mangeaient le plus avaient un risque accru de faire un infarctus et un AVC. Et pour aller dans le même sens, au Canada, une étude a montré que plus d'un tiers des troubles cardiovasculaires étaient liés à la consommation de boissons et d'aliments ultra transformés. Les résultats de notre enquête sont assez clairs. On a pu observer que dès qu'on augmentait de 10% notre part d'aliments ultra transformés dans notre alimentation quotidienne, le risque de mortalité grimpe de 2,7%. Et ce, peu importe nos antécédents médicaux. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle de tout un pays, c'est énorme. Dans certains pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, jusqu'à 14% des décès prématurés pourraient être liés à ces produits. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand même que ce sont des morts évitables, parce que le corps, il a quand même une capacité de résilience énorme. On peut quand même sortir de sa dépendance avec un réajustement alimentaire plus ou moins simple. Et ça, c'est exactement ce qui était arrivé à Stephen Rees. En fait, c'est un journaliste britannique, et à un moment, il en avait marre de se sentir toujours fatigué et mal en point après ses excès. Et donc, il a décidé de supprimer les sucreries et les aliments ultra transformés de son alimentation pendant 2 mois. Et là, en à peine quelques semaines, il a commencé à ressentir les bienfaits. Bon, déjà, il a perdu quelques kilos, mais il a aussi retrouvé sa capacité à se concentrer, il a amélioré ses performances sportives, et surtout, il a repris plaisir à manger autre chose que des trucs comme ça, notamment en privilégiant les trucs plus simples. Bref, je vous l'ai dit, le Nutri-Score, c'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment un outil qui peut être vraiment utile pour éviter de crever à cause d'un abus de pizza. Alors, après, le Nutri-Score, il a aussi ses limites, bien entendu. Néanmoins, vous pouvez aussi le compléter, par exemple, avec la classification Nova, qui classe les aliments selon leur degré de transformation. Ou alors, lisez la liste des ingrédients, et même si vous y connaissez rien, en gros, plus la liste est longue et moins c'est bon signe. Sachez que du coup, un produit d'une même marque, même produit, eh bien son Nutri-Score peut changer d'un pays à l'autre. Genre un Nutri-Score B en Belgique pourrait être un D en Espagne. C'est tout à fait possible.
En tout cas, avant de terminer la vidéo, sachez que l'idée c'est pas non plus de bannir définitivement du coup les produits qui seraient en E ou de faire un jugement vis-à-vis de ça. Un petit saucisson ou en tout cas des trucs comme des chips qui sont quand même pas ouf du tout pour la santé ou même nutritionnellement parlant, ça fait quand même du bien de se faire plaisir parfois. C'est juste en fait une question de dose. Et d'ailleurs, pour vous le dire, même à Noisuli, donc dans l'université du rêve, eh bien là-bas ils ont tout un tas de produits et d'aliments un peu spécifiques et qui sont parfois délicieux mais qui sont pas ouf nutritionnellement parlant. Alors regardez, par exemple, je vous prends du coup lors d'un tournoi, et bien du coup il y a les étudiants qui peuvent manger du popcorn à l'azurine, donc c'est un popcorn avec une teinte bleutée, c'est hyper bon, c'est hyper bon. En vrai, il y a pas mal d'aliments en fait particuliers, par exemple, il y a leur pâte à tartiner maison qui a un mélange entre du coup le miel et le Nutella qui s'appelle le nectarune. Enfin bref, c'est un univers onirique, merveilleux, mais également assez savoureux. Merci du coup d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve pour la prochaine très vite, et sur ce, je vous dis, faites de beaux rêves.